Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 25 septembre 2018, un trader parle au trader. On va faire le point sur les marchés et on va aussi voir les résultats de mon trading. On passe rapidement aux résultats de mon trading pour la journée d'hier. On va prendre la semaine en cours puisque on est mardi, comme ça on aura tout. Hop, et le rapport détaillé. Voilà pour la semaine en cours. Donc semaine en cours, 361 € sur mon compte. Sur ce compte-là, vous voyez, j'ai tradé entre 15h et 17h. Et pour l'autre compte qui est passé en dessous, 492 € en tradant aussi essentiellement de 15h-17h, donc l'ouverture des marchés américains. C'était une belle journée, notamment vu les conditions pour pouvoir trader en étant en déplacement. Donc aujourd'hui, je vais sûrement très peu trader, j'ai beaucoup d'obligations. Peut-être un ou deux trades ce matin et puis c'est à peu près tout, d'autant plus que ça va être une journée de range a priori, exactement comme hier, qui est un range assez étroit. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans l'attente du FOMC, de la décision sur la remontée des taux, donc qui est attendu d'un quart de point, cette décision pour demain. Mais surtout, ce qui est le gros inconnu, c'est le calendrier, ce que vont prévoir les membres du FOMC pour l'année 2019. Est-ce qu'ils prévoient une augmentation ou pas rapide des taux? Ça va être ça qui va être extrêmement regardé. L'augmentation des taux pour le mois de septembre, on est préparé depuis des mois et des mois. Par contre, 2019, c'est la grosse inconnue. Et là, ça risque d'énormément bouger. Et dans ces cas-là, généralement, les 48 heures avant la publication des décisions du FOMC, on est dans un range, c'est ce qu'on a connu hier, un range extrêmement étroit. On a passé toute la matinée, par exemple, sur le CAC 40, sur un range de 13 points, 25 points sur le DAX, 20-25 points sur le DAX. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement étroit. Les gens attendent, donc c'est pas le moment de prendre des risques, c'est peut-être le moment de faire un petit peu de scalping, un tout petit peu de day trading, en attendant ce qui se passe. En attendant de voir la décision du FOMC. Donc, en termes de choses importantes aujourd'hui comme statistiques, il n'y en a aucune en fait. Donc, je vous rappelle qu'il y a bien la réunion du FOMC. À 15h, on a l'indice des prix S&P Cash-Shiller, que plus personne ne regarde, et l'indice de confiance du consommateur à 16h aussi, qui n'est plus tellement exploité. Donc aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'on n'a pas de news vraiment importantes susceptibles de faire bouger les marchés, d'autant plus comme on est dans l'attente du FOMC, donc ça risque d'être vraiment sur les marchés européens une matinée ennuyeuse jusqu'à l'ouverture des marchés américains, sauf surprise ou tweet. Au niveau de la psychologie des marchés, on est toujours dans cette phase où ça se passe pas bien, on est toujours dans cette guerre commerciale, mais ça ne semble plus tellement faire peur aux investisseurs. On a l'impression que l'on s'habitue un petit peu à ça. On a encore le vice-ministre du commerce chinois qui a dit que les États-Unis mettent le couteau sous la gorge aux Chinois pour négocier. Donc on n'a pas de date de rencontre officielle pour une négociation. Il y en a forcément négocié en permanence, mais officiellement où il y a un haut dignitaire chinois qui vient en Chine ou le contraire, on n'a pas de date. Donc ça crée un petit peu toujours de la tension, en tout cas de l'inquiétude. Les bourses chinoises ont un petit peu baissé, pas fortement, mais elles ont baissé. À l'opposé, le Japon a légèrement augmenté. Pour ce qui concerne Hong Kong et Séoul, on n'a pas eu de cotation, c'était un jour férié pour eux. Donc voilà, on est mi-figue, mi-raisin même sur les marchés asiatiques. Voilà, en gros, on attend. On attend surtout le FOMC, puis on attend peut-être un déblocage de cette guerre commerciale larvée. Ça ressemble un peu à la drôle de guerre en France. On se déclare la guerre, mais il se passe rien du tout. Donc ça a duré comme ça en France pendant septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, pendant 9 mois entre 1939 et 1940. C'est un petit peu ça. C'est une sorte de guerre larvée, guerre froide. Personne ne tire, mais on sait que ça va pas en tout cas. On va regarder l'analyse technique qui pourrait être intéressante. On va commencer par
par le Nasdaq, formidable Nasdaq hier. Je vous avais dit qu'il avait une bonne probabilité d'aller chercher son point pivot mensuel. Et là, effectivement, donc après une baisse assez rapide, il s'est mis à rebondir et il est passé au-dessus du point pivot mensuel. Donc ça, c'est vraiment un signe de force très net pour le Nasdaq. Il est sur le plus haut du mois précédent ici, au niveau de la middle R1 mensuelle. Il peut, pourquoi pas, si on a une de bonnes nouvelles, accélérer et aller à nouveau la chercher. Il en est 1,5%, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de noter vraiment que sa middle S1 mensuelle là, depuis début septembre, dès que vous achetez en dessous, ça rebondit. Donc on a vraiment un support ici extrêmement fort. Et puis là, on a un haut d'orange qui est un peu supérieur à 7630, 7625 ici, qui pourrait peut-être un peu bloquer. Mais là, on voit quand même, hein, si on regarde un petit peu la loi de dos, à part cette bougie-là qui est pas très jolie, on tente vraiment de rebondir sur le Nasdaq de manière assez nette. On va passer maintenant au Dow Jones. Bon. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une grande analyse technique sur le Dow Jones? Il suffit simplement de regarder les points pivots mensuels. Il va très bien. Il a calé 3 fois sur la middle R2 mensuelle, hein, qui est à 26 724 sur futur. Et puis il va vraiment super bien depuis le 12. Il ne cesse depuis le 12 septembre, il ne cesse de monter. Donc on a 15 jours de progression non-stop sur le Dow Jones. On a eu ici en début de septembre un petit tassement avant qu'il reparte. Peut-être qu'on va se construire un petit tassement, mais en tout cas on a une zone basse qui est la résistance 1 mensuelle, qui est un petit peu en dessous des 26 500 sur futur et qui pourrait permettre, si on baisse, de retenir un petit peu la baisse et de stagner, voire de rebondir. Et puis pour vraiment qu'il y ait à nouveau une étape importante pour le dos, ce serait de casser cette middle R2 mensuelle, finir au-dessus, la transformer en support pour aller chercher, pourquoi pas, quasiment les 27 000 points sur futur avec la résistance 2 mensuelle. En tout cas, très positif toujours sur le dos. Nasdaq qui rebondit en ce moment, toujours très positif comme tendance sur le Dow Jones. Donc les États-Unis vont bien. On va regarder le CAC 40. Alors le CAC 40, il a exactement la même configuration que le Dow Jones. Il s'est mis à rebondir lui aussi à partir du 11 septembre, 12 septembre, et il part. Là, il a vraiment de très belles bougies journalières. Et lui, son problème, c'est la résistance 1 mensuelle sur futur qui est proche des 5500. On a le plus haut du mois précédent à 5499, mais le CAC 40 y est quasiment. Là, il fait un demi%, il est à nouveau dessus. Donc là aussi, très beau, très belle courbe en tout cas pour CAC 40 haussière pour le moment. Il risque lui aussi peut-être de faire une petite partie de ping-pong entre la middle R1 mensuelle et la R1 mensuelle, hein, mais là il paraît bien parti pour quand même aller retourner encore nord. Pour le DAX, alors pour notre ami le DAX, il a aussi lui un bon rebond lui à partir du 12 septembre. Il est bloqué par son point pivot mensuel, hein. On voit qu'il n'a pas encore du tout rejoint ses plus hauts de fin août, contrairement au CAC 40. Hein, ses plus hauts de fin août, il était dans les 12 550, 12 580. Il lui manque presque 200 points. Donc lui, il a quand même du mal. Alors on a eu les 3 derniers jours de la semaine dernière de très belles bougies en construction, hein, de cul plat de plus en plus ample, et là il commence à caler sous son point pivot mensuel, et là on voit, on a eu c'était l'orange d'hier, et je pense qu'on risque d'un nouveau de ranger au moins jusqu'à mercredi. Donc vous allez pouvoir voir ma journée d'orange, comment je l'ai pratiqué. Elle va apparaître dans les vidéos suggérées automatiquement par YouTube. Donc voilà, pour le Good Morning Trading, c'est tout ce que l'on peut dire. Patience, attente, ne pas trop trader, et puis se préparer pour les résultats du FOMC mercredi soir, et jeudi, vendredi, ça va beaucoup bouger par rapport à ce qu'on connaît maintenant. On a presque l'impression que
sur les marchés européens le matin, c'est un jour férié aux États-Unis. Non, c'est pas un jour férié aux États-Unis, c'est un jour d'attente des résultats du FOMC, parce que là ils sont importants, parce qu'on va voir les perspectives 2019, et là pour le moment c'est quand même de grosses inconnues sur ces perspectives. Donc ça va vraiment pouvoir donner un coup de boost. Alors dans quel sens, on verra. D'autant plus que on a les valeurs énergétiques, le Brent notamment qui monte, qui progresse de manière assez forte. Donc voir si ça peut pas être considéré comme un facteur d'inquiétude pour une éventuelle inflation pour les membres du FOMC, si cette situation perdure avec un baril qui a pris beaucoup qui coûte beaucoup plus cher à l'heure actuelle. Donc ça à surveiller, parce que c'est vraiment un facteur inflationniste. Voilà, sur ce je vous souhaite une belle journée de trading, soyez prudents, on se retrouve dans 48 heures jeudi avec des good morning trading un petit peu plus aboutis, un petit peu plus, je serai chez moi, donc ce sera beaucoup plus simple à faire que dans une chambre d'hôtel avec une connexion très lente et très relative. Sur ce, belle journée de trading.